L'intelligence artificielle est partout. Dans le téléphone, dans les moteurs de recherche, dans les outils de travail, dans les applis de rencontre. Et pendant que tout le monde débat de ce qu'elle va faire aux emplois ou à l'économie, une question bien plus profonde reste presque entièrement ignorée. Est-ce que l'IA va rendre l'espèce humaine plus intelligente ou au contraire enclencher un déclin cognitif silencieux dont on ne prendra conscience que lorsqu'il sera trop tard? Ce qu'on va explorer ici, c'est l'une des questions les plus importantes de la prochaine décennie et la réponse n'est pas celle qu'on croit. Parce qu'à mi-chemin de cette vidéo, un mécanisme va être mis en lumière. Un mécanisme que personne ne mentionne dans les grandes discussions sur l'IA et qui change complètement la façon dont on devrait envisager notre relation à ces outils. Reste jusqu'à la fin parce que les 2 dernières minutes remettent vraiment tout en question. Pour comprendre où on va, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé chaque fois que l'humanité a inventé un outil cognitif majeur. L'écriture d'abord. Quand elle est apparue en Mésopotamie, il y a environ 5000 ans, les philosophes de l'époque ont paniqué. Platon lui-même rapporte dans le Phèdre les arguments d'un roi égyptien contre l'écriture. Elle allait affaiblir la mémoire, rendre les hommes dépendants de signes extérieurs, les priver de la vraie connaissance. Ce n'était pas irrationnel, c'était même parfaitement logique. Sauf que l'écriture n'a pas rendu les humains plus stupides. Elle a libéré de la capacité mentale pour des tâches plus complexes. Elle a permis l'accumulation du savoir sur des millénaires. Elle a rendu possible la science, la loi, la littérature. Même chose avec la calculatrice. Dans les années 70, des enseignants et des chercheurs alertèrent sur le danger de laisser les enfants s'appuyer sur des machines pour calculer. On allait perdre le sens des nombres, l'intuition mathématique, la rigueur mentale. Et pourtant, les générations qui ont grandi avec la calculatrice ont produit des mathématiciens, des ingénieurs, des physiciens d'un niveau sans précédent. Parce que l'outil n'a pas remplacé l'intelligence, il a déplacé son point d'application, mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a une différence fondamentale entre tous ces outils passés et ce que l'IA représente aujourd'hui. L'écriture externalisait la mémoire, la calculatrice externalisait le calcul. L'IA, elle, externalise quelque chose de bien plus vaste, le raisonnement lui-même. Pour la première fois dans l'histoire, un outil peut produire une analyse, construire un argument, générer une solution à un problème complexe, sans que l'humain ait à traverser le processus de pensée qui y mène. Et c'est précisément là que la question devient inconfortable. Parce que la recherche en neurosciences est claire sur un point. L'intelligence ne se développe pas par l'exposition aux bonnes réponses. Elle se développe par l'effort de trouver ces réponses. Le cerveau est un organe qui se renforce par la résistance. Exactement comme un muscle. Quand on supprime la résistance, le muscle s'atrophie. Et quand un outil fournit systématiquement la réponse avant même qu'on ait eu le temps de chercher, ce n'est plus un outil d'amplification cognitive, c'est un court-circuit cognitif. Il existe un phénomène documenté que les chercheurs appellent l'effet Google. Des études publiées dès 2011 ont montré que le simple fait de savoir qu'une information est disponible en ligne réduit l'effort que le cerveau consacre à la mémoriser. On ne retient plus l'information, on retient où la trouver, et si ce phénomène existe déjà avec un simple moteur de recherche, que se passe-t-il quand l'outil ne se contente plus de stocker l'information, mais de l'analyser, de la synthétiser et de te remettre directement une conclusion? Ce qui est vraiment fascinant, c'est que certains chercheurs commencent à observer des effets préoccupants chez des utilisateurs intensifs de ces outils. Une réduction de la tolérance à l'ambiguïté. Une difficulté croissante à maintenir une attention prolongée sur un problème sans obtenir de réponse rapide. Une tendance à accepter les outputs de l'IA sans les questionner, même quand ils sont faux. Pas parce que les gens sont devenus stupides, mais parce que le muscle de la pensée critique, comme tout muscle, s'affaiblit quand on ne s'en sert plus. Si ce genre d'analyse t'intéresse, et le fait que tu sois encore là à ce stade, c'est un signal clair, la prochaine vidéo va explorer un sujet tout aussi contre-intuitif. S'abonner et activer la cloche, c'est vraiment la seule façon de ne pas la rater. Et pourtant, et c'est ici que tout se complique, il serait trop simple de conclure que l'IA est une menace pour l'intelligence humaine. Parce qu'il existe une autre façon d'utiliser ces outils, une façon radicalement différente qui produit l'effet exactement inverse. Des études menées dans des contextes éducatifs montrent que lorsque l'IA est utilisée non pas pour fournir des réponses, mais pour challenger des raisonnements, l'effet cognitif change de nature. Quand un outil t'oblige à défendre ta position, à identifier tes hypothèses implicites, à tester ta propre logique, il ne court-circuite pas la pensée, il l'entraîne. Un peu comme un sparring partner intellectuel disponible à toute heure, capable de s'adapter à ton niveau et de te pousser exactement là où tu es le plus fragile. Dans ce cas, l'IA ne remplace pas le muscle cognitif. Elle l'intensifie, mais ce n'est pas la façon dont la majorité des gens utilisent ces outils aujourd'hui. Et personne ne parle vraiment de ça. La question n'est pas l'IA rend-elle les humains plus intelligents ou plus stupides. La vraie question, la seule qui compte, c'est comment est-ce qu'on l'utilise.
parce que c'est l'usage, pas l'outil, qui détermine l'effet. Il y a un angle que presque personne n'évoque dans ce débat et il mérite qu'on s'y arrête. L'IA ne va pas rendre tout le monde plus stupide au même rythme, ni de la même façon. Elle va probablement creuser un fossé cognitif d'un type entièrement nouveau. D'un côté, une minorité d'utilisateurs qui comprennent les limites de l'outil, qui l'utilisent pour amplifier leurs pensées, qui gardent l'habitude de raisonner par eux-mêmes avant de consulter la machine. De l'autre, une majorité qui délègue de plus en plus, qui perd progressivement la capacité à produire une pensée autonome complexe, sans même s'en apercevoir parce que les réponses arrivent toujours rapides, fluides, convaincantes. Ce fossé ne sera pas visible immédiatement, il se creusera silencieusement sur des années, peut-être des décennies, et quand il deviendra évident, il sera extrêmement difficile à combler. Parce qu'un muscle qu'on n'a pas utilisé pendant 10 ans ne récupère pas en une semaine. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'IA est une menace ou une chance. La vraie question, c'est de quel côté de ce fossé on choisit, consciemment ou non, de se trouver. Alors voilà ce qu'il faut retenir, et c'est peut-être la formulation la plus honnête possible sur ce sujet. L'IA ne rend pas les humains plus intelligents. L'IA ne rend pas les humains plus stupides. L'IA révèle ce que les humains décident de faire de leur intelligence. Et toi, maintenant que tu sais ça, est-ce que tu vas changer quelque chose dans la façon dont tu l'utilises ?